N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça montrerait votre soutien à la chaîne. Hey, salut à tous les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Il est vrai que je vous avais dit que je ne ferai plus de vidéos sur One Piece pendant un long moment. Mais comme vous devez le savoir, le film One Piece Red est sorti. Donc c'est pour ça que je continue à vous faire une vidéo sur One Piece. Car après tout, One Piece Red est un film du moment. Et donc c'est pourquoi que je vais vous faire ma critique sur One Piece Red. Donc vous êtes prêts? Générique! Et donc, pour ce critique de One Piece Red, je vais déjà commencer à vous raconter l'histoire. Par contre, pour ceux qui n'ont pas vu encore One Piece Red, quittez immédiatement la vidéo car vous allez être spoilés pour ceux qui ne l'ont pas vu. Sur ce, ceux qui ont vu, vous êtes prêts car nous allons pouvoir commencer. Donc, One Piece Red est sorti le 10 août 2022, en gros cet été. Et le film nous raconte l'histoire de Ota, une chanteuse très populaire dans le monde de One Piece, qui n'est autre également que la fille de Shanks et une amie d'enfance de Luffy. Car on voit dans le film que déjà Shanks n'avait dans les parties de flash du passé, on voyait que Shanks n'avait pas sa cicatrice. Donc ce moment-là s'était passé avant que Shanks ait sa cicatrice par Barbe Noire. Pendant les flashbacks. Et ensuite, on nous raconte énormément tout ce que nous avions pas su sur Shanks. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas encore. Mais on nous a raconté quelques petites parties de Shanks. Déjà, ceux qui croyaient que Shanks était quelqu'un de maléfique, eh bien, vous vous trompez, car Shanks n'a rien à voir à être maléfique. Ce n'est autre qu'un père adoptif qui a pris Ota sous son aile et qui l'a considéré comme une fille. Ça fait exactement comme Shanks avec Gold Roger, où Gold Roger a pris Shanks comme son propre enfant. Bon, du coup, ce que je vais vous parler là, c'est de Ota.
Ota donc n'est autre, on apprend que Ota, la fille de Shanks, est devenue l'antagoniste principale du film, où elle chante énormément des concerts et tout. Elle a fait pas mal de musique durant tout le film. Après tout, nous l'avions su dans la bande-annonce que ce serait un film très musical où il y aurait énormément de chansons. Et aussi dans le film, il y a aussi quelqu'un que on apprécie tous énormément et qu'on voulait tous revoir. Ce n'est autre que le premier général de l'armada de Big Mom, c'est-à-dire Katakuri. Lui, on le revoit aussi dans le film. Et vraiment, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. C'est vraiment un de mes personnages One Piece préférés. Et donc, on voit aussi le surfeur Paul qui se trouvait aussi sur l'île, car leur but était en fait de capturer Ota, car son pouvoir est vraiment très dangereux, surtout si elle chante la chanson qui se nomme Talk Musical. En gros, cette musique est une musique maudite qui fait apparaître le démon de la musique. Et Luffy et ses amis ont dû l'affronter pour pouvoir s'échapper du monde de la musique que Ota leur avait fermé. Et pour les laisser emprisonnés dans ce monde, il fallait qu'elle mange des champignons qui l'empêchaient de dormir, mais cela détruisait sa santé. Et dans ce monde, Ota a la possibilité de tout faire n'importe quoi. Elle peut faire apparaître de la nourriture, des objets, faire une scène spéciale pour ses spectacles. Et franchement, moi j'ai trouvé que ces parties-là étaient vraiment super stylées. Tout ce qu'elle faisait dans le monde de la musique, j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien. Ensuite, déjà il y a énormément de musique, c'est ce que je vous ai dit. Puis, attendez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ouais, donc ensuite, à la toute fin, dès qu'elle utilise le Talk Musical, eh bien, nous voyons Luffy. D'ailleurs, ça va être un peu de spoil, car ceux qui n'ont pas vu encore les scans de One Piece, vous voyez en fait Luffy avec son Ginseng, c'est-à-dire avec son éveil de Nika. Mais bon, ceux-là, ils ont pas trop spoilé au niveau du film avec ça, car ils ont mis Nika sous un fond blanc. Du coup, on n'a pas trop vu bien comment il ressemblait. On a vu la moitié, mais on découvrira vraiment le vrai style et de tout son vrai pouvoir au moment où il sortira en animé. Et en tout cas, moi, franchement, l'animation du film, le style des personnages, après, il y a quand même des styles que, franchement, ça n'avait rien à voir. Quand, par exemple, quand ils ont affronté le Talk Musical, Luffy et ses amis avaient une tenue complètement différente. Mais bon, après, ça, c'est seulement pour vendre des figurines, tout ça. Après tout, dans les films comme ça, ils font de quoi pour... ils mettent des styles différents pour que ça fasse... des produits à vendre. Mais en tout cas, à part ça, j'ai trouvé que le film était vraiment super bien. Les musiques du film étaient vraiment bien. Je les ai vraiment tous kiffés. Il y en a énormément qui ont vraiment critiqué le film à cause des musiques. Mais pour moi, les musiques, j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Le film était vraiment génial. Bon, après, je pense que c'est bon, j'ai fait tout le tour. Je vais pas trop non plus vous expliquer et faire ma critique non plus pour ne pas vous spoiler non plus. Après, tout le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment bien et tout. Donc, maintenant, nous allons passer aux notes que je donne au film. Donc, pour moi, le film, je lui mets un 9 sur 10. Il y a pas mal de choses qui ne m'ont pas trop plu et des choses après que j'ai vraiment bien kiffé.
Dans les choses que j'ai pas trop bien kiffé, bah déjà c'est leur style qu'ils avaient contre Talk Musical, mais bon après ça c'est juste pour vendre des produits. Je trouvais que ça avait rien à voir à faire, que je vois pas pour quelle raison il y a eu ça, que bon ça servait à rien qu'ils changent de look pour l'affronter. Sinon en eux-mêmes le film était vraiment très bien, je l'ai vraiment bien kiffé. C'est vraiment un des meilleurs films One Piece que j'ai pu regarder. En plus, c'était le premier film One Piece que je regardais au cinéma. Que tout ce qui est Stampede, Gold, Z, ainsi que Strong World, je les ai tous vus en streaming. J'ai jamais été voir un film One Piece au cinéma et c'était vraiment le tout premier que je regardais. Mais en tout cas, franchement, pour le premier film de One Piece que je regardais au cinéma, je l'ai vraiment kiffé. On a appris pas mal de choses sur Shanks. On a appris que ce n'était pas quelqu'un qui voulait se servir de Luffy pour devenir roi des pirates. Et voilà, que c'était vraiment aussi un père qui aimait énormément son enfant, mais qui a dû l'abandonner après sur une île pour la protéger. Car dans le film, on voit Shanks durant un flashback qui faisait croire que c'était lui qui avait détruit l'île de la musique, alors en réalité ce n'était autre que Ota qui avait détruit l'île. Car avec le Talk Musical, elle avait complètement détruit l'île, ravagée. Du coup, Shanks a fait semblant que c'était lui pour que la marine lui court après. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Shanks a eu ses 1 milliard de berries. En gros, les 1 milliard de berries, c'était la première fois que Shanks avait une prime sur sa tête. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment bien kiffé le film. D'ailleurs, si je pourrais le revoir, je le reverrai, car j'ai vraiment envie de revoir à nouveau le film, car je l'ai tellement bien kiffé. Et ceux qui ont eu du mal à attacher au film, allez revoir vous-même le film. Je suis sûr qu'une fois que vous comprendrez encore mieux ce qui se passe dans le film, vous aimerez encore plus le film autant que moi. Moi, je l'ai bien kiffé, mais il y a des choses que j'ai quand même envie de revoir pour voir si j'aimerais tout autant que j'aime déjà. Sinon, après, j'ai vraiment bien kiffé. Bon, bah après, c'est bon. J'ai plus rien à vous dire au niveau du film. Sur ce, n'hésitez pas de liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Et aussi, allez streamer mon EP MGT sur ces deux plateformes, que ce soit sur cette plateforme et sur YouTube, qui sort le 14 septembre. Oui, là, je vous parle énormément de mon EP, car je vais sortir un EP pour fêter l'occasion des 132 abonnés sur ma chaîne principale. Donc, allez me streamer ça encore une fois. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, vive One Piece, vive les mangas. Et à très bientôt. Et ciao!